Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regarde, je monte un indicateur de rapport engagé sur mon intercepteur. C'est parti! Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu viens de le voir aujourd'hui, on va installer un indicateur de rapport engagé pour l'intercepteur. Donc dans un premier temps, on va procéder au déballage. J'ai acheté ça sur AliExpress. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on a le sachet. Ici la notice de montage. Petite instruction tout en anglais, hein, forcément. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ben, le procédé pour connecter. Donc je ne sais pas si c'est fait pour nos machines, mais en fait, moi je vais te montrer. Hein, donc de toute façon, pas compliqué, hein, le rouge à la batterie, enfin le rouge au plus, le noir à la masse, et le blanc et le vert. On va voir où est-ce que ça se situe sur la machine. On va regarder déjà ce qu'il y a dans l'emballage. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, forcément, dans un premier temps, le capteur de rapport engagé qui est encore emballé, hein, tu le vois. Voilà, les fils. Donc je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à faire, hein, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment tu dois connecter ça à la machine. Et comme je suis un mec sympa, je vais te mettre aussi un petit schéma avec toutes les connectiques à réaliser. On va retrouver également 4 ou 5 Rislans, ouais, voilà. Et simplement des connecteurs rapides et 2 autocollants. 2 collants pour coller l'indicateur où on veut, hein, du double face, du 3M classique. Et les fameuses connectiques à prise rapide. Je pense pas que je vais utiliser ça, mais bon, c'est dans le sachet. Voilà, donc pour information, moi j'ai pris l'indicateur à la couleur verte ici, juste parce que je préférais le vert, et puis par rapport à la machine, je trouvais que ça faisait sympa. Donc voilà le petit déballage, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. On va passer sur la moto, on va se mettre dans le phare et on va regarder ce qui se passe. Donc je te montre ça tout de suite. Allez, donc je viens de démonter ça. Donc là, on va déconnecter le phare. On va déconnecter les 2 cosses ici. Voilà. Donc déjà, l'optique, c'est réglé. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme fiche là? Donc là, en fait, tu as toutes tes fiches qui arrivent ici, hein, on est bien d'accord. Fiche accessoires, ça c'est le phare. Après, bon, on va pas toutes les faire, hein, mais en fait, tu vas aller chercher cette fiche ici là. C'est une fiche, en fait, c'est une fiche blanche. Une fiche blanche, mais c'est pas une rectangulaire. Elle a les bords arrondis, celle-ci. Hein. Celle-ci, elle a les bords arrondis, et si tu suis le câble, ça arrive de ton compteur. Donc là, déjà, si tu... Alors attends, bouge pas, je vais essayer de te zoomer un peu le truc, là. Je vais essayer de te zoomer ça. Voilà. Voilà. On va essayer d'aller chercher donc cette fiche ici, là. D'accord, là normalement tu la vois bien. Voilà, je la mets bien en évidence. Voilà, voilà, tu vas aller chercher cette fiche là. D'accord? Sur l'arrivée de l'indicateur de rapport engagé, tu as un fil noir, un fil rouge, un fil blanc, un fil vert. Voilà, tout ça, on va aller le reconnecter sur cette fiche ici. Donc, on va y aller étape par étape, mais je vais te mettre le tableau avec la vue de la connexion, avec les couleurs de câbles et qui va où. Voilà, donc tu auras juste à répéter cette opération-là et tout ira bien pour ton branchement. Donc là, si on regarde ce qu'on trouve comme couleur, on peut voir qu'on va brancher le noir
le noir sur le noir qui se trouve ici. Voilà. On va mettre le rouge sur le rouge blanc qui se trouve ici. On va mettre le vert sur le blanc, sur le fil blanc d'ici. Et on va mettre le blanc qui arrive donc de l'indicateur sur le bleu et blanc que tu as ici. Voilà. Ce bleu et blanc, tu peux le retrouver sur une fiche qui est juste au-dessus, qui repart aussi depuis là. En fait, c'est les mêmes fils. Donc sur une vidéo, j'ai vu que la personne se repiquait sur le connecteur à 4 broches. Nous, on va tout mettre sur le connecteur à 6 broches, ici. Voilà. Donc là, ça va pas être compliqué. On va faire les repiquages sur cette fiche ici. C'est une fiche étanche. C'est la seule fiche arrondie que tu trouves dans le bloc phare avec une connexion 6 pins étanche. Bon, là, j'ai enlevé un peu le scotch plus haut pour pouvoir accéder plus facilement au fil, hein. Donc, on a bien dit qu'on allait utiliser le blanc-rouge ici, le blanc, le noir et le bleu. On a ces 4 fils qu'on doit utiliser. Donc j'ai également raccourci le fil qui vient de l'indicateur parce qu'il était beaucoup trop long, hein. Donc il y a beaucoup de longueur. Juste du tableau de bord au phare, j'ai raccourci les câbles pour venir faire la connexion ici. Donc pour raccorder ce petit monde, eh ben, donc je vais couper les fils et en fait je vais utiliser des petits connecteurs comme ça avec le petit filet d'étain pour reprendre les fils. Donc je coupe, je dénude et on regarde ça ensemble. Allez, comme tu peux le voir, ben là j'ai fait toutes les connectiques. Voilà, hein, donc toutes les connectiques sont faites sur cette broche. Donc là maintenant ben, je laisse refroidir un petit peu, hein, et puis je vais ranger. Là je range tout ça, je remets tout ça en ordre à l'intérieur. Et après on regarde au niveau du capteur comment ça se passe. Voilà, donc là on est arrivé au tableau de bord. J'ai pas encore fixé l'indicateur, hein, mais je vais te montrer ce qui se passe quand je mets le contact. Là ce que tu vois, ça clignote en L, donc déjà tout est connecté comme il faut. Et là maintenant il va falloir lui faire la phase d'apprentissage. Pour la phase d'apprentissage, il va falloir aller le faire en roulant. Donc je vais te montrer la procédure, reste jusqu'à la fin parce que la procédure est très importante pour pouvoir paramétrer au niveau des vitesses. Donc là on vient de voir comment raccorder l'ensemble dans le phare. Maintenant on va aller rouler et je vais te montrer en roulant la phase pour pouvoir paramétrer ton indicateur de rapport engagé. Je vais essayer de le mettre là entre les deux compteurs. Je vais voir, initialement je l'avais prévu là. Ici c'est tactile, donc ça va permettre de pouvoir faire le premier apprentissage pour qu'il apprenne les vitesses. Et on part rouler, je te montre comment on le paramètre. Allez, on est parti pour trouver un petit coin tranquille, une route suffisamment dégagée pour pouvoir justement faire enclencher tes rapports. Donc là en fait la configuration c'est déjà faite parce que de base quand tu démarres ça se met en initialisation. Donc là on va refaire la partie où on doit paramétrer. Je vais te montrer tout ça. Donc si cette vidéo te plaît, hein, sur l'installation, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce, un petit commentaire comme d'habitude, hein, tu sais ça fait toujours plaisir. Et puis abonne-toi si c'est pas le cas, parce que là on approche des 1000, hein, j'en profite pour dire que vraiment là on approche des 1000, et aux 1000 abonnés je vous fais un petit cadeau les gars. Donc déjà j'en remettrai en jeu un porte-clés parce que le dernier gagnant s'est jamais manifesté. Donc j'en remets en jeu le porte-clés et plus une autre petite surprise, mais ça on verra ça que quand on aura les 1000 abonnés. Allez, je trouve un petit coin pour pouvoir
réinitialiser l'indicateur et je te montre le processus pour pouvoir le programmer. Donc en fait la manip à faire, c'est pas compliqué. La manip à faire, tu vois, là il s'est allumé et là on voit qu'il est déjà programmé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le dessus. Voilà, on a C qui clignote, tu vois. Là on va rappuyer sur, là on a L qui clignote avec le compte à rebours qui est descendu de 6 à 5. Donc là on va pouvoir lancer la, on va démarrer la machine. Là ça clignote rapidement le L, ça veut dire que là on est en phase d'apprentissage. Donc on va attendre, voilà, là il nous demande le premier rapport, donc là on est parti. Je mets le premier rapport, ok, deuxième, ça demande le troisième, le quatrième, le 5, et la 6. Et là ça y est. Là ça y est, ça a pris en compte que j'étais au 6e rapport. Donc là, normalement, c'est fini. Donc là, ce que je vais faire demi-tour. On va regarder ensemble. Mais là, le procédé est terminé. Ça a été réinitialisé. Ça m'a demandé de passer les rapports. J'ai passé les rapports quand l'indicateur me le demandait. Là, je vais faire demi-tour. Je vais m'arrêter là. Hop. Là, tu peux voir que je suis au point mort. Là, je vais enclencher la première. Et là, on est parti. La 2. La 3. 4. 5. Et la 6e. Voilà. Donc en fait, il est, ça y est, là c'est bon. Voilà, donc tu vois, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il y a quand même un procédé à suivre. Mais si tu suis ça, tu n'auras pas de souci pour programmer ton indicateur. Donc tu vois, je peux plus me tromper maintenant dans mes rapports, j'ai plus d'excuses. Bah, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme d'hab, hein, petit like, un petit commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu comptes installer une chose comme ça? Et sur ce, tu roules cool!